Je vais tout d'abord manger quelque chose. Ensuite, j'irai chercher un toit. Je dois envoyer un message à Rachna pour les rassurer. Ou sinon, ils s'inquiéteront pour moi. Oh non! La batterie de mon portable est presque à plat. Oh. Il fallait plus que mon téléphone soit mort. Monsieur? Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de charger mon téléphone. Je vois, et alors? Je vous en prie, j'ai besoin de faire un appel. Bon d'accord, mais seulement pour 10 minutes. Merci. Hé! Voleur! 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 Hé madame, cet homme vous a volé votre portable! Rachna, la source de tous nos problèmes a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne connais pas la bonne nouvelle? Eh bien, Rachna, Gunjan est parti d'ici pour toujours. Quoi? Oui, personne ne l'a vu depuis ce matin. C'est pas une bonne nouvelle? Si tu veux mon avis, il était grand temps. On aurait dû la mettre dehors depuis longtemps. Je suis d'accord avec toi, Charou. Je l'ai toujours dit. Mais on ne m'a pas écouté. On réalise souvent les choses lorsqu'il est beaucoup trop tard. Je sais, mais vaut mieux tard que jamais. Et au moins cet incident t'a permis de voir toute la vérité. Qu'en fait, Gunjan nous a tous manipulés depuis le tout début. Mes fiançailles avaient aussi été annulées à cause d'elle. Mais heureusement, j'ai eu du soutien. De la part de maman et de Sangeeta. Autrement, j'aurais eu à faire face à cette honte toute seule. Mais Rachna, malheureusement dans ton cas, les choses sont différentes. Étant donné que tu n'as pas le soutien de ta mère pour surmonter ça, ta mère se range toujours du côté de Gunjan. Je jure, si tu ne veux pas me croire, alors va voir par toi-même comment elle est en train de défendre Gunjan. Quelle magnifique journée! Excusez-moi, monsieur. Vous savez où est-ce que je pourrais trouver un hôtel qui n'est pas trop cher? Un hôtel. Oui, oui, j'en connais un. C'est bien et pas cher. Ô Tout-Puissant, c'est un moment difficile et je ne sais pas où est Gunjan. Mais nous devons la retrouver. Et je ne sais pas comment faire pour la retrouver. Comment? Maman? Tu te fais sérieusement du souci pour elle? Et moi dans tout ça? Tout ce qui t'apporte, c'est Gunjan. Les autres ont raison. De dire que tu aimes Gunjan plus que moi, n'est-ce pas? Je le vois mieux maintenant. Continue à t'inquiéter pour elle. Et quant à moi,
Je me débrouillerai. Ça suffit, Rachna. Je t'en prie, ne dis pas des choses blessantes à ta mère. Nous y voilà. Un hôtel pas cher, en plus, le meilleur qui soit. Allez, madame. Merci beaucoup. Oui, madame. Hein? Vous voulez une chambre double ou une chambre simple? Une chambre simple. Vous devez payer une avance, madame. Une avance? Oui. Monsieur... En fait, je n'ai que 430 roupies. Je vous réglerai la balance plus tard. Écoutez, je ne gère pas une maison de refuge. Ou vous me payez, ou vous partez d'ici. C'est aussi simple. Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux vous aider? Dites-le moi. Ah, merci. Mais je vais partir. Passez vite. Où comptez-vous partir? D'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Que mangerez-vous? Où irez-vous? Une jeune fille toute seule. Elle n'est pas toute seule. Je suis là. Tu viens? Donc, madame, ce sera une chambre simple ou une chambre double? On ne veut pas de chambre. Merci. Gunjan, partons. Ce n'est pas un endroit pour une jeune fille. Viens, partons. Hey, oh! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Tu veux nous prendre notre client? Hein? Voler notre business? Dis donc, héros, hein? Tu veux nous voler la fille? Tu comptes m'en empêcher? Hein? Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Hein? Tu comprends pas? Avance! Toi, bouge-toi! Je suis au 7e ciel. Je suis si heureuse. Aujourd'hui, je me sens comme au sommet du monde. Ouais! Maman, 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 je suis si heureuse. Les choses sont en train de fonctionner à merveille pour moi. En plus, je n'ai même pas eu à lever un petit doigt. Mon problème a disparu de ma vie pour toujours. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse, maman. Maintenant, personne ne se mettra plus entre Mayank et moi. J'ai envie de danser et de chanter, maman.
Très bien, maman. Assez d'exercice pour aujourd'hui. On se parlera demain. À plus. J'étais en train de faire des exercices. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai grossi depuis notre mariage? Ou peut-être Gunjan. Où est-elle allée? Je tire mon chapeau à cette fille. Elle ne perd pas de temps. Il faut le faire. Elle t'a laissé et a accroché Vian. Au moins, elle t'a oublié, c'est une bonne chose. Et tu devrais en faire autant. Tu veux bien te taire, Charu? Je connais parfaitement bien Gunjan. Elle ne ferait jamais une chose pareille, et surtout pas une chose si mesquine. Je t'assure. Gunjan, réponds-moi. Que faisais-tu là-bas? Gunjan, réponds-moi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, Gunjan? Je vous en supplie, monsieur. J'ai juste envie d'être seule. Et je n'ai pas besoin de donner des explications à qui que ce soit, d'accord? Non, tu te trompes. Après tout, tu es la fiancée de mon frère. Que faisais-tu là-bas? Est-ce que ta famille t'a mis à la porte après ce qui s'est passé hier soir? Ou bien quelqu'un t'a poussé à le faire? C'est Vian. C'est sûr. Il y a anguille sous roche, j'en suis sûr. Il y a quelque chose que tu me caches, que tu nous caches à tous. Vian est pour quelque chose. Sinon, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Parce que ce qui s'est passé hier n'est pas de ta faute. Si tu es vraiment amoureuse de Vian, alors qu'est-ce que tu fais ici? Ça veut dire que tu n'as rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas? Car la Gunjan que je connais ne ferait jamais une telle chose. Jamais! Il se passe quelque chose. Réponds-moi, Gunjan, que se passe-t-il? Par pitié, je n'ai aucune envie de parler de ça. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi tranquille. Par pitié, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Tu dis n'importe quoi, Gunjan. Est-ce que tu ne comprends pas? Allez, viens. Tu as de la fièvre? Viens, suis-moi. Non, monsieur, lâchez-moi, monsieur. Je vous assure que je vais bien. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi refusez-vous de m'écouter? Je veux qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse seule. Dois-je te laisser? Ici? Ça ne va pas, Gunjan? Est-ce que tu connais cette partie de la ville? Est-ce qu'au moins tu imagines pour qui ces hommes dans cet hôtel t'ont pris tout à l'heure? Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'ils auraient pu te faire? Maintenant, tu vas m'écouter et discute pas. Excusez-moi, quelqu'un est là pour vous. Tiens, c'est une surprise. Où est Gunjan, Vian? Où est Gunjan? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que j'en sais? Mais comment ça? Gunjan est ta fiancée, n'est-ce pas? Tu devrais savoir où elle est. Est-ce que tu savais qu'elle a disparu de la maison depuis hier? Elle a disparu? Bizarre. Arrête ton cinéma, Vian. Et dis-moi où elle est tout de suite. Une seconde. Je ne suis pas son assistant personnel et je ne surveille pas tout ce qu'elle fait. Et je ne sais pas où elle est. Comment le saurais-je? Je n'ai pas bougé d'ici. Mais si tu veux vraiment fouiller la maison, ne te gêne pas. Tu peux le faire. Est-ce que tu veux du thé? Oh, waouh! Je pensais que vous étiez amoureux fou. Et toute cette histoire, ce n'est pas ce que tu disais hier soir?
Incroyable. Tu es là tranquillement alors qu'elle a disparu. Et tu m'offres du thé. L'ancien fiancé est jaloux? C'est parce qu'elle t'a laissé pour moi? Vian! Fais attention à toi, Vian. Je finirai par découvrir ton jeu. Ensuite, je dévoilerai la vérité devant tout le monde. Et je ne plaisante pas, compris? Ah, vraiment? J'ai si peur. Terrifié. Grandis, Mayan, grandis. Garde tes menaces pour toi et va-t'en. Car je n'ai pas de temps à perdre. La porte est par là. Sors d'ici. Gunjan a disparu. Nom du ciel. Allô? Oui. Oui, je vais à l'université. Est-ce que ça va? D'accord, à plus. Essaie de comprendre. Épouser Rachna était une grosse erreur. Rachna n'est pas mon type de fille. Gunjan et moi sommes amoureux l'un de l'autre. Rachna, mange un peu, chérie. Tu dois manger quelque chose. Tiens. Tu as remarqué que... je n'ai pas mangé? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu te soucies beaucoup moins de ta propre fille que de ta chère nièce, maman. Mais de quoi est-ce que tu parles, Rachna? Écoute, tu sais très bien que Gunjan et toi êtes égales à mes yeux. Maman, quand vas-tu enfin ouvrir les yeux et voir la vérité? Gunjan a pris mon fiancé durant mes fiançailles. Elle t'a aussi humilié. Et malgré ça, tu la défends? Franchement, elle m'a fait un sale coup. Et c'est clair, pour tout le monde sauf pour toi. Tu refuses de le voir. Qu'est-ce qui te préoccupe autant, maman? De ne pas savoir où elle est? Désolée, maman, mais nous le savons tous. Qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Donc elle est partie. Mais maman, moi je suis là. À subir l'humiliation. D'avoir été rejetée. Ma chérie, je comprends ce que tu ressens. Je sais. Non, maman. Tu ne comprends rien du tout. Autrement, tu m'aurais demandé comment je vais au moins une fois. Mais non. Tout ce qui te préoccupe, c'est ta Gunjan. Hein, maman? C'est ce que tout le monde pense. Et je partage leur avis. Maman, je veux que tu me répondes franchement. Si tu devais choisir entre Gunjan et moi, qui choisirais-tu? Réponds-moi, maman. Tu as répondu à ma question par ton silence, maman. Tu choisiras toujours Gunjan. Je ne compte pas pour toi, n'est-ce pas, maman? Rachna? Je ne compte pas. D'abord, elle me prend mon fiancé. Et ensuite, elle me vole ma mère. Non, chérie. Ne dis pas ça. Attends. Dis-moi,
Il y a du nouveau sur Gunjan? Non. Oh Tout-Puissant, combien d'autres épreuves vais-je devoir endurer? Ramenez-la moi saine et sauve, sinon... Ne te décourage pas. Va t'occuper de Rachna. Elle a besoin de toi. Attends. Attends avant de les prendre. As-tu dîné hier? Mange d'abord. Je n'ai pas très faim. Dans ce cas, tu ne pourras pas prendre ces cachets. Je vais manger quelques biscuits. T'es sûr? Oui. Bien, dis-moi. Pourquoi t'es-tu enfoui de chez toi? J'attends ta réponse, Gunjan. Monsieur, c'est une affaire personnelle. Je vous en prie. Quoi donc? Hein? Je veux savoir ce qui se passe. Gunjan, si une fille aussi indépendante et intelligente que toi reste tranquille, alors il n'y a pas d'espoir pour les autres. Ce n'est pas croyable que vous puissiez être le frère de Vian. Vous êtes si différents. À quoi penses-tu? Je sais. Tu te demandes comment Vian et moi nous sommes frères, hein? Non, monsieur, non. À vrai dire, je me sens fatiguée et un peu stressée. D'accord. Je peux le comprendre. Dis-moi, comment est-ce que je peux t'aider? Monsieur, je pense que ce serait mieux si je louais une chambre d'hôtel pour le moment. Aidez-moi juste à trouver un endroit décent pour dormir, c'est tout. D'accord. T'es une adulte. Tu peux prendre tes propres décisions. Mais, dis-moi une chose. Dis-moi, tu aimes vraiment Vian? Tu t'es fiancé pour ça? Monsieur, pourquoi me poser la question au lieu de le demander à Vian? Je l'ai fait. Eh? Et il a dit exactement ce qu'il a dit aux fiançailles. Bien alors, vous avez eu la réponse à votre question. Et ce n'est que la vérité. Je ne peux pas le croire. Es-tu la même fille qui a tenu tête à ces voyous à l'université? Qui s'est opposée au port de vêtements occidentaux? Tu as mené ce combat, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour les autres. Par contre, je sais avec certitude que tu aimes beaucoup Rachna. Si une injustice a été commise, donc, dis-le. Tu dois prouver ton innocence. N'oublie pas, Gunjan. Une personne qui soutient une injustice est aussi coupable. C'est à toi de voir. Oui? Oui, j'arrive. Oui, au revoir. Écoute, je dois aller à l'université. Prends soin de toi. Mais où sont les autres? Elles arrivent, monsieur. Rajiv? Je suis là, que se passe-t-il? Continuez l'entraînement. Suis-moi. Assieds-toi. Je veux la vérité maintenant. Gunjan est manquante.
fais-tu là, Mayank? Va-t'en! Pars! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fabriques, Mayank? Mais arrête, je n'irai pas avec toi! Tout à fait, Gunjan. Arrête tes bêtises et allons-y. Non, Mayank, je ne veux et je ne vais pas rentrer avec toi. Est-ce que c'est compris? Mais pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu nous reproches, hein? Tout à coup, tu nous traites comme des étrangers, tu disparais sans rien dire. Est-ce que tu n'as pas pensé que nous serions inquiets pour toi? C'est vrai que nous ne sommes plus dans une relation, toi et moi, mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus te confier à moi? Qu'est-ce que tu fais, Gunjan? Allez, viens, rentrons. Je n'accepterai pas de refus, donc viens avec moi. Non, Mayank, s'il te plaît. Je ne vais pas rentrer avec toi. Écoute, Gunjan, ma tante est dévastée par ça. Mon père et oncle Daya se sont mis à ta recherche. Sommes-nous des étrangers à tes yeux? La place que vous tenez tous dans mon cœur, cela ne changera jamais, Mayank. Car après tout, vous faites partie de ma famille. Et personne ne peut oublier sa famille. J'ai juste besoin de temps. Tu verras. Tout deviendra beaucoup plus clair. Mais j'aimerais comprendre une chose. Comment as-tu fini par atterrir ici? Je veux dire, ici, chez Rajiv. Écoute, Gunjan, ça va faire jaser si on apprend ça. Alors je t'en prie, viens avec moi. Arrête, Mayank. Ça suffit. Je ne rentrerai pas avec toi. Est-ce que tu m'as compris? Je t'en supplie, Mayank. Ne me cherche plus. Lâche-moi un peu. Je veux qu'on me laisse tranquille. Gunjan. Mayank, vu l'état dans lequel est Gunjan, nous savons parfaitement qu'elle ne nous écoutera pas. Ce serait mieux que tu partes. J'essaierai de lui parler et je la ramènerai. Et ne t'inquiète pas pour elle. Vas-y. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux, Charou? Tu ne comprends pas que je n'ai pas envie de te parler? Alors n'essaie plus de m'appeler et laisse-moi tranquille, Charou. Bien, nous devrions la chercher. Moi? Aller chercher Gunjan? Jamais. Tu pourrais le faire pour ton frère. À ses yeux, tu es le fiancé de Gunjan, n'est-ce pas? Il t'a dit d'aller la chercher. Fais un effort au moins. Je ne comprends pas comment Rajiv a découvert que Gunjan a disparu. Écoute, c'est sans importance. Trouvons Gunjan. Tu lui demanderas plus tard. Allons-y, Vian. Charou, mon enfant, je t'ai amené quelques gâteaux, fraîchement cuits. Inutile. Exactement comme votre fils. Mais pour qui est-ce que Mayank se prend de toute façon? Et vous devriez lui rappeler que je suis sa femme, qu'il ne peut pas me traiter de cette façon. Et écoutez-moi, je ne suis pas le genre d'épouse qui souffre en silence. Je sais comment me venger. Il a intérêt à se ressaisir. Dis-moi, Charou, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Ah! Ne jouez pas les ignorantes. Depuis que Gunjan a disparu, Mayank semble être complètement désemparé. On dirait Roméo qui arpente les rues de Bénarès. Où est ma Gunjan? Où est ma Gunjan? Il n'a vraiment que ça dans la tête. Charou,
Mais tu te trompes. Essaie juste de le comprendre. Il s'inquiète parce que... Je ne veux rien entendre, d'accord? Mais faites comprendre à votre fils que s'il me refuse mes droits d'épouse, je saurai comment les obtenir. Et je n'ai qu'à claquer des doigts. Et maman, je peux aussi avoir une liaison. Je pourrais le ruiner aussi, lui et cette famille tout entière avec. Dites-le à Mayank. Oui, Charon. Dites-moi, maman, vous m'aviez emmené des gâteaux, non? Je suis vraiment désolée. Ils m'ont glissé des mains. Pardon, maman. Pourriez-vous m'en ramener d'autres? Oui. Oui, je reviens. Hé, où vas-tu? Je dois partir. Pitié. Allez, entre. S'il vous plaît, non. Je ne peux plus rester ici. Je vous avais dit de n'en parler à personne. Alors pourquoi, maintenant, tout le monde saura que... Je t'en prie, ne pleure pas. Je suis désolé. Je ne voulais pas te mettre dans cet état. J'ai vu que tu étais triste, alors... Mais cette fois, promis, je ne dirai rien. Allez, entre non, maintenant. monsieur, s'il vous plaît, il faut que je parte. Écoute, ne sois pas têtu. Viens. Allez, entre. Bon alors, dis-moi, ta chanson préférée. Je la chanterai pour toi. Un livre? C'est l'histoire de 4 amis. Un bon plat? Lequel? Italien ou chinois? Monsieur, je n'ai pas envie de manger. Gunjan, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Mais vous ne pouvez rien faire. D'accord. Compris. Mais tu dois me faire une promesse. Que tu n'iras nulle part. Pas tant que tu as de la fièvre. D'accord? Promets-moi, Gunjan. Gunjan a l'air si déprimée. Je suis sûr que Vian lui joue un tour. Sinon, pourquoi elle est comme ça? Pour quelle autre raison? Excusez-moi. Vous ne l'aurez pas vu? Non. Vous ne l'aurez pas vu? Non. Vian, je ne l'ai pas trouvée. Et puis zut. Mais où est passée cette fille? Cherchons encore. Quoi? Tu l'as retrouvée? Pourquoi ne l'as-tu pas ramenée ici? Ma tante, j'ai essayé de le faire. Mais non, elle a refusé de revenir. Elle ne veut pas revenir? Non. Je crois savoir pourquoi elle fait ça. Et je sais comment la convaincre. Je vais aller chercher ma fille. Peu importe ce qu'elle dit. Et accompagne-moi. Partons. Non, maman.
Ne va pas la chercher. Mais Rachna, elle est chez quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas la... Non, maman. C'est Gunjan qui a décidé de partir, non? Donc pourquoi veux-tu qu'elle revienne? Rachna, ne complique pas les choses. Laisse-moi la ramener à la maison ensuite. Non, maman. Shirl, je suis d'accord avec Rachna. Cette fille a apporté la honte et le déshonneur sur notre famille. Pourquoi la ramener ici? Maman, ne t'en mêle pas. Tais-toi et laisse-moi parler. Shirl, je t'en prie, s'il te plaît, n'implique pas Mayank dans toute cette histoire. Il est marié. Et maintenant, il est enfin débarrassé de Gunjan. En quoi ça le concerne? Maman, si tante Sima peut s'inquiéter autant pour Mayank, pourquoi ne peux-tu pas le faire pour moi? Ou est-ce parce que je ne compte plus pour toi? Rachna. Maman, si tu aimes véritablement ta fille, alors ne pars pas. D'accord? On fait quoi maintenant? Reste ici. Je reviens. D'accord. Allô? D'accord. Oui, j'arrive. J'arrive. Donc? Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Va boire un thé. J'ai dit, va-t'en. Allez, viens, suis-moi. Bien alors, tu as trouvé Gunjan? Bien sûr, Rajiv. Oui, bien sûr. Et elle va très bien. Vraiment? C'est super. Super, hein? En fait, elle est juste en colère contre sa famille. Et tu sais leur comportement. Et elle est chez une amie. Quelle amie? C'est quoi son nom? C'est Rina. Elle va à l'université. Elle est en 2e année. Je te la présenterai demain. Rina, en 2e année. Exact. Mais pourquoi attendre demain? Partons maintenant. Allez. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ce n'est pas une bonne idée. Si Gunjan veut être seule, alors laissons-la tranquille. D'accord. Tu ne veux pas que je la voie? Allez, viens, entrons. Tu es là? Salut Gunjan. Que fais-tu là? Je veux dire, mon ami m'a dit que tu étais chez Rina. Mais tu es là. Sauf, en forme. Bien, c'est très bien. Arrête, Vian. Arrête de me mentir. Mais pourquoi je te mentirais? Mais je demande à Gunjan. Gunjan, est-ce que je mens? Tu vois, tu as ta réponse. Mais pourquoi est-ce que tu doutes toujours de moi?
C'est pas grave. Quand on sera en cours demain, alors tu verras. Nous sommes un couple fiancé et je vais la présenter à tout le monde. Comme ma fiancée. Tu verras, on sera inséparables. Hein, Gunjan? On sera ensemble, n'est-ce pas? Vous? Oui. Moi. Je suis responsable de toi. Et en te ramenant ici avec moi à Bénarès, j'ai fait la promesse à tes parents que je m'occuperai bien de toi. Et je pense que les problèmes familiaux devraient se régler au sein de la famille Gunjan. Alors ne perdons pas de temps. Rentrons. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, Rajiv. Pour ce que vous avez fait. Pour lui avoir donné un abri. Merci beaucoup. Madame Garg, inutile de me remercier. Partons. Et toi, Vian? Qu'est-ce que je peux te dire? Le coup que tu as fait à ma fille hier, il n'y a aucun mot pour décrire ce que tu as fait. Mais je veux que tu saches que, même si tu as mis une bague à son doigt, ça ne veut pas dire que vous êtes fiancés. Parce que je ne t'ai pas donné ma bénédiction. Ni mon consentement. Tu peux croire ce que tu veux. Vas-y. Mais je refuse de croire que Gunjan ait pu faire cela de son plein gré. Partons. Je me demande ce que Shale a dans la tête. Comment une mère peut-elle faire ça à son enfant? Gunjan a gâché l'avenir de sa fille. Elle est partie sans même nous prévenir. Et elle est allée la chercher. J'ai du mal à la comprendre. Sima, c'est inutile de chercher à convaincre une personne qui ne veut rien entendre. Elle ne pense qu'à ramener Gunjan ici. Malgré tout ce qui s'est passé, elle garde les yeux fermés. Elle ne voit même pas combien sa fille souffre. Et elle ne pense qu'à honorer la promesse qu'elle a faite à sa sœur. Je ne comprends pas. C'est elle qui a fait cette promesse à sa sœur. Pas toi ou moi. Gunjan, monte dans ta chambre.
Tu as entendu? J'ai dit va en haut.